Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 10e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que la Castille. On est en train de progresser tranquillement. On prend pas mal de territoires en Afrique du Nord, on prend en Afrique de l'Ouest également, avec des colonies, avec des prises de territoire qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et on continue, découverte de colonies. Découverte aux colonies. Nos colons ont fait une étonnante découverte qui fait le délice de l'Europe. Toutes les grandes maisons de commerce importent cette curiosité par plein tonneau. Roi, ils en ont découvert suffisamment pour approvisionner le pays tout entier jusqu'à la fin des temps. Les marchands peuvent en tirer des... on gagne de la diplomatie ou de l'administration. On va en tirer l'administratif pour l'instant, ça pourrait être intéressant. On va continuer aussi d'avancer. Et est-ce qu'on pourrait faire de gérer un protectorat? Ils sont alliés à personne, hein. On pourrait fabriquer une revendication là-dessus. Et essayer d'en faire un protectorat pour récupérer des territoires par ici, ça pourrait être intéressant. En attendant, on tient l'agitation plutôt basse, ce qui est bien. Les fadas du poisson, peu intéressant. Et Jolof. Ouais, on est en régence, c'est vrai qu'on peut rien faire. On a encore combien de temps de régence? Il a 9 ans. D'accord. Bon, 9 ans, il faut attendre ses 16 ans, hein. Bon, le Milanais est en train de gagner pour l'instant, hein. Ça se passe plutôt bien. Et on va pouvoir fabriquer nos premiers bâtiments pour augmenter les limites terrestres de recrutement. Ça coûte très cher, ça, le centre de recrutement. Et si on est ici, 1.5, ça serait pas mal, Bataros. Plus de revenus, ça pourrait être intéressant pour pouvoir ensuite... on va continuer les falsifications sur le Maroc. On peut pas, d'accord. On a beaucoup de diplomates qui nous servent pas. On va améliorer les relations papales. D'accord. La diplomatie, ça bouge beaucoup en fait. Ça sert pas mal pour tenir avancé. Conquérir la bourre. J'aimerais bien, si on essaie d'attaquer l'Angleterre, qui accepterait de nous rejoindre pour le coup? Personne, puisqu'on peut pas. C'est assez gênant, ça, de ce côté-là. Mais là, est-ce qu'on pourrait... En fait, j'essaie de trouver de nouveaux territoires qu'on puisse coloniser dès que possible. Mais j'avoue que c'est compliqué. D'accord, on a découvert des territoires par là-bas, très bien. On a appris à connaître de nouvelles côtes. Oh, le Mali est en train de se faire mais massacrer pour le coup. Et on n'a pas trouvé de nouveaux territoires encore. Ok, donc là déjà ça va être beaucoup plus calme. On va pouvoir retirer nos troupes et les ramener du côté de Grenade. Et on va s'attaquer à Djerid et en faire tout simplement un territoire qui sera sous nos ordres.
Et on pourra attaquer peut-être, pour le coup, Tunis. Récupérer un petit peu des provinces qui pourraient nous rapporter de l'argent. Alors, les cités revendiquent leurs droits anciens. Quand bien même elles relevaient du même État, les cités ont toujours vécu selon des lois différentes de celles des campagnes, mais tout autant qu'ils cherchent à réduire les privilèges de la noblesse. Les dirigeants souhaitent généralement instaurer des lois et réglementations aux cités, ce à quoi ils s'opposent le plus souvent. Mettons fin aux privilèges et on perd en stabilité, ou alors les bourgeois gagnent en Ouais, on va prendre un peu en légitimité. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais que cette régence se termine, pour le coup. Et on a perdu un conseiller. Meilleure relation, droit de douane plus important, puissance d'espionnage. On va faire comme ça, de meilleures relations pour le moment. Ah, Etienne est en train de récupérer. C'est plutôt violent, pour le coup. Alors... Allez, court, petit bateau court. Et de ce côté-ci, ça avance. L'influence des clergés. Moins de technologie. Ok. Alors... Les clercs perdent en puissance. Plus encore que les autres ordres, l'influence des clercs dépend de leur prestige auprès du commun des hommes. Or, il est difficile d'y trouver une explication. Depuis quelques années, les clercs sont de moins en moins considérés comme les gardiens spirituels du pays. Très bien, ils perdent en influence, ce qui est très bien. Et donc, devrait nous permettre, voilà, de passer en dessous et d'enlever cette catastrophe qui pouvait sévir. Donc, elle retombe à zéro. Tout va bien. Merci d'être passé. C'était bien agréable. On va laisser le pape en place. Et donc, on a nos amis qui commencent à attaquer de ce côté-ci. Donc ça, c'est bien. On a moins de désir de liberté. Et on va pouvoir avoir un colon supplémentaire. Metidja. Alors, voyons voir. On peut convertir la province de Warsensis. D'accord, on va le faire. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est de savoir jusqu'où on peut coloniser. Donc on va aller du côté des colonies, on va voir un petit peu. Et vous voyez qu'on est un peu bloqué, en fait. Hein. On peut pas aller très très loin. Donc il faut continuer à prendre le long des côtes. Et on a trouvé un territoire par ici, donc on pourrait faire comme ceci. Et peut-être pouvoir se rapprocher par là aussi. Ça pourrait être intéressant. Et apparemment, le Portugal est en train de se régaler de ce côté-ci. Il faudra peut-être qu'on fasse une guerre contre le Portugal, hein, finalement. J'aurais aimé en faire une union personnelle, mais ça pourrait être un peu gênant. Donc des bâtiments aussi. Est-ce qu'on peut avoir des impôts supplémentaires? À point 23 ici, ce qui pourrait être intéressant. Pourquoi pas? On va essayer d'augmenter un peu nos revenus. Et on pourrait partir... Attendez. Ok, de ce côté-ci, on va ramener nos armées de là et on va s'attaquer directement à Djerid. Si on peut lancer un protectorat. Ah non, on peut pas du tout. Ça serait juste un vassal pour le coup. D'un côté, pourquoi pas.
Réputation diplomatique. Nous pouvons plus revendiquer la province d'Agadir. On a rompu le mariage royal avec les Habsbourg. On réaugmente tout ça. Et est-ce qu'on peut les vassaliser pour le coup? Ça pourrait être intéressant. Ils n'ont pas d'alliés. Un peu d'autonomie, mais... On peut pas leur déclarer la guerre encore. On a quel âge? 12 ans. D'accord. Et on est passé quand même de la 16e... En quelques mois, on est passé de la 16e à la 8e. Enfin, quelques années plutôt. À la 8e puissance mondiale. Figuille, c'est où ça? On va en profiter pour le coup. Et donc, le Portugal a commencé la déclaration de guerre au Mali. Ça a posé problème par contre. Ok, on a trouvé un peu de monde supplémentaire. Satisfaire les ambitions italiennes. Moi, mais on n'a rien de là-bas. On aurait la Provence, qui pourrait être intéressante de vassaliser, mais ça, c'est les États pontificaux. Il y a quand même beaucoup de territoires, pour le coup. Et là, on commence à avoir de... Avant, c'était tout morcelé, maintenant, c'est plus le cas du tout. Alors, Venise libère Naxos. Venise verse de l'argent. Tiens, j'obtiens 32 ducats. D'accord, très bien. Et on a donc vaincu Venise, même si on n'a rien fait de particulier pour le coup. On va gagner... est-ce qu'on prend la technologie diplomatique? Ou est-ce que ça serait pas plus intéressant de terminer pour avoir un colon supplémentaire? Ce qui serait beaucoup plus intéressant pour nous. Rayer les pôles de la carte. Ouais. Béafada et d'accord, très bien. On a perdu un nouveau conseiller. Modification des réserves nationales, le plus important. D'accord. Et on va continuer de ce côté-ci. Allez, on va prendre de ce côté-là et pour aller surtout vers un colonisateur supplémentaire. 4 colonisateurs, on va pouvoir avancer après avec ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on va bientôt pouvoir régner sur nos propres titres. Et d'ailleurs, j'ai plus de mariage royal avec... Si. Et ça serait une petite Maria de Avis qui serait sur le trône du Portugal, qui a juste 2 ans. Ouais. Et la Provence, toujours 51% de prestige, pourquoi pas. Pourrait être intéressant. Et de ce côté-ci, bon, un peu d'agitation encore. Ici, l'agitation aussi, mais on n'arrivera pas à convertir à la province pour le moment. Parce qu'on est à -2, hein, si j'ai bien compris. Ok, c'est bon, on a protégé Karou.
Ça m'intéresse pas d'augmenter Karou. Voilà, Juan de Habsbourg, von Habsbourg, est monté sur le trône. Donc on va pouvoir déclarer des guerres, et notamment on va commencer par Jérid. On peut pas les vassaliser, hein, c'est ça? Ouais, B c'est... bon, on va déclarer la guerre, on va prendre la Guatte. Et c'est parti, augmenter. Cristobal de Roya est mort. Probabilité de colonisation plus 1. Ah mince, j'ai pas lu l'élément, c'est dommage. Parce que ça, c'est un événement qu'on n'avait pas vu encore, qui aurait pu être intéressant. Et on perd en stabilité, encore une fois. La stabilité, on va devoir la rehausser, je pense, arriver un moment. Ouais, on va mettre quand même un général, c'est plus intéressant. Ok, très bien. Prise de territoire. De ce côté-ci, on va partir vers le cap de Bonne-Espérance. Revenir, et puis on va continuer hein, de découvrir un peu plus des terres. Gagner un peu de prestige. Très bien, on a complètement écrasé leurs armées, moi ça me va. Il va me falloir construire de nouveaux bâtiments, si possible gagner encore un peu en commerce. 1.4, ça serait intéressant. Très bien. Et il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Par contre, on n'a pas beaucoup de canons, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Va falloir fabriquer des canons d'ailleurs. Montrer un petit peu notre puissance à tous. Et d'ailleurs, est-ce que Tlemcen, on peut les menacer... Ah ben non, on est déjà en guerre. Je peux pas les menacer de guerre. Ouais, le fort était plutôt faible, hein, donc pas de problème de ce côté-là. Satisfait les ambitions italiennes, non. Est-ce qu'on peut augmenter des bâtiments pour pouvoir commencer à recruter plus de soldats? Ça serait intéressant. 1400 plus 500, ça serait bien. On va commencer à mettre des bâtiments et à augmenter après le niveau de développement des différents territoires. Alors, bon, on va essayer de soulager leur... Bon, on va prendre un emprunt pour ça, tant pis. Cet emprunt, on va faire avec. Dara vient de tomber, Gafa aussi, ça marche. De ce côté-ci, est-ce qu'on peut les vassaliser? Oui, directement, ça fera un très bon vassal. On va pas prendre la Guatte, on va juste les vassaliser. Et on va pouvoir comme ça récupérer un nouveau vassal. Avec qui on va améliorer les relations dès qu'on peut. Et on lui donnera des parties de la Tunisie, ça sera très bien. Ça nous permettra d'avoir des territoires en plus. Voilà, on se retrouve. Alors, j'ai eu un petit souci en fait pendant l'enregistrement. Je n'avais pas assez de place sur mon disque dur, donc vous avez vu que ben, le temps a avancé, qu'on a perdu quand même beaucoup de choses. Alors, on s'était laissé, il me semble, Jérid venait juste de devenir mon vassal. J'ai pas revisionné exactement hein, la vidéo, donc c'est un peu compliqué, mais vous voyez que
En tout cas, Jerid est devenu mon vassal. On va pouvoir même lui demander, si possible, par exemple, de changer de religion. Il me semble qu'on doit pouvoir le faire, non? On peut pas? On doit avoir une opinion positive. Mais en tout cas, on pourrait tout à fait lui demander de changer de religion. Ce qui pourrait être agréable pour nous. On peut lui accorder des provinces. Il y a plein de choses à faire en tout cas, mais on verra ça bien sûr dans le prochain épisode. On va s'arrêter ici pour celui-là. Mais en tout cas, je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passait un petit peu partout dans le monde pendant cette période-là. Donc, j'ai eu 3 colons qui, d'ailleurs, vont pouvoir continuer de progresser. On va en envoyer un de ce côté-ci. Et vous voyez que j'ai récupéré plein de provinces au final, notamment Sin de ce côté-ci, Brakna. Donc je pourrais bientôt peut-être demander aussi Cahors, de Cayor, pardon. Peut-être je vais voir aussi pour essayer de récupérer Gabou. L'intérêt en fait c'est de faire en sorte d'avoir une ligne de ce côté-ci. Vous voyez que bien sûr le Portugal perd actuellement contre le Mali, donc il pourrait perdre ses colonies, ce qui pourrait m'avantager dans le sens où, à part, même si pour l'instant, à partir d'ici, les territoires pourraient être colonisés pour le Portugal, on va peut-être pouvoir attaquer le Portugal et essayer de récupérer par exemple les Açores, récupérer le Cap-Vert. Donc récupérer des provinces qui pourraient nous permettre, nous, de partir coloniser. Alors vous voyez que j'ai découvert pas mal de choses, notamment une petite île qui se trouve de ce côté-ci. La Sainte-Hélène, bon ça c'est normal, mais on a une colonie qui se trouve par ici. On peut regarder d'ailleurs les zones coloniales, si je me trompe pas. Peut-être sur les cartes. Les provinces d'outre-mer. Non, c'est pas ça. Voilà, les régions coloniales, pardon. Donc on en a une ici, les colonies du Brésil, de la Plata, Palaomea coloniale, etc. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de colonies, et puis ça va jusque par ici. Donc le Nouveau Monde, comme je vous l'avais dit, est complètement aléatoire. Et on aura pas mal de coins à aller chercher qui pourraient être vraiment, vraiment intéressants. Mais pour l'instant, peut-être voir à prendre le Cap de Bonne-Espérance, prendre bien sûr toute l'Afrique pour empêcher les autres nations de pouvoir s'étendre. Alors bien sûr, avec le temps, l'Angleterre, la France viendront certainement sur ces territoires-là et on n'ira pas assez vite pour coloniser. Mais sait-on jamais, on va peut-être pouvoir contrer cette avancée et faire en sorte que l'on puisse bien sûr progresser. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je suis passé aussi également à la 8e place mondiale, ce qui est aussi très intéressant. Et donc là, petit à petit, on commence à s'étendre et à partir un petit peu. Donc, pour l'instant, comme vous avez pu le voir, alors du côté économique, si je me trompe pas, voilà, pour la colonisation, en fait, je suis beaucoup trop loin actuellement pour pouvoir atteindre ces territoires-là et je ne peux pas déclarer la guerre, je crois, à ces hommes-là pour le moment. Je pourrais, mais je n'ai pas de casus belli, donc ça va être un peu compliqué, et ce qui veut dire que même si je les attaque, je ne pourrai pas tout simplement faire un corps sur ces provinces-là, donc elles sont beaucoup trop loin pour réaliser, donc aucun intérêt dans l'immédiat d'attaquer. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, et on se retrouve dans le prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut!